Qu'est-ce qui se cache réellement sous les rues de Paris? Vous pensez connaître la ville lumière, mais il existe un monde souterrain qui a été caché pendant des siècles. Les catacombes de Paris, un labyrinthe de tunnels et de chambres souterraines, ont été creusés à partir du XIIe siècle. Mais ce que les documents révèlent, c'est que ces galeries ont été utilisées pour des activités bien plus sombres que le simple stockage de pierres. Quand nous avons plongé dans les archives, nous avons découvert que les catacombes avaient été le théâtre de cérémonies secrètes et de rituels mystérieux. Le 18 mars 1763, un groupe de personnes a été arrêté dans les catacombes, accusé de pratiquer des cérémonies sataniques. Mais qu'est-ce qui les avait attirés dans ces tunnels obscurs? Les historiens ont longtemps débattu de l'existence de sociétés secrètes à Paris, mais les preuves sont rares. Pourtant, les documents que nous avons exhumés révèlent l'existence d'un groupe mystérieux, les Enfants de la Lumière, qui se réunissaient dans les catacombes pour des cérémonies initiatiques. Qu'est-ce qu'ils cherchaient dans ces profondeurs souterraines? Et qu'est-ce qui les a poussés à disparaître sans laisser de traces? Vous allez découvrir que les secrets des catacombes de Paris sont bien plus anciens et bien plus sombres que vous ne l'auriez jamais imaginé. Les catacombes de Paris, un lieu qui fascine et intrigue à la fois. Mais qu'est-ce qui se cache réellement dans ces tunnels et chambres souterraines? On parle souvent de la présence de millions de squelettes qui y sont entreposés, mais il y a bien plus que cela. En 1763, le cimetière de l'église de Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e arrondissement de Paris, fut fermé en raison de problèmes de santé publique. Les Parisiens furent choqués d'apprendre que les restes de leurs ancêtres seraient transférés dans les carrières de pierre de la région, qui deviendraient plus tard les catacombes de Paris. Mais qu'est-ce qui poussa les autorités à prendre une telle décision? Selon les archives de la ville de Paris, entre 1774 et 1830, plus de 6 millions de squelettes furent extraits des cimetières parisiens et transférés dans les catacombes. Cela représente environ 40% de la population de Paris à l'époque. Mais les catacombes ne sont pas seulement un lieu de stockage pour les restes humains. Des études récentes ont montré que les tunnels et les chambres souterraines ont également été utilisés comme refuge pour les sans-abri et les déserteurs. Lorsqu'on parle des catacombes, on pense souvent à leur aspect sombre et inquiétant. Et pourtant, au cours du XIXe siècle, les catacombes furent également un lieu de fascination pour les artistes et les écrivains. Des personnalités comme Victor Hugo et Honoré de Balzac ont utilisé les catacombes comme décor pour leurs œuvres. Mais il y a une autre histoire, cachée, qui se déroule dans ces mêmes tunnels. Selon les historiens, les catacombes de Paris ont également servi de cadre à des rituels et des cérémonies clandestines. Des groupes de personnes, souvent liés à des sociétés secrètes, se réunissaient dans les tunnels pour pratiquer des rituels et des cultes interdits. Mais qu'est-ce qui se cachait réellement derrière ces pratiques? Les documents d'archives sont rares, mais ils révèlent que les autorités étaient au courant de ces activités. En 1830, la police de Paris découvrit un groupe de personnes pratiquant un rituel satanique dans les catacombes. L'affaire fit grand bruit dans la presse et les autorités durent prendre des mesures pour mettre un terme à ces pratiques. Mais lorsque l'on regarde les preuves réelles, on se rend compte que les catacombes de Paris cachent encore de nombreux secrets. Des documents inédits, conservés aux Archives nationales de France, révèlent que les catacombes ont également servi de lieu de refuge pour des personnalités célèbres, comme des artistes et des écrivains, qui venaient y chercher l'inspiration. Et pourtant, malgré ces révélations, les catacombes de Paris demeurent un lieu mystérieux et fascinant. Mais qu'est-ce que l'on découvrirait si l'on fouillait plus profondément? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce dossier. Mais lorsque vous regardez les preuves réelles, vous commencez à comprendre que les catacombes de Paris sont bien plus qu'un simple lieu de stockage pour les restes humains. Elles sont un véritable laboratoire pour comprendre l'histoire de Paris et de la France. Lorsque nous avons commencé à creuser, nous avons découvert des documents qui montraient que les catacombes avaient été utilisées pour des expériences scientifiques. Des chercheurs avaient utilisé les tunnels pour étudier la géologie de la région. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement découvert? Et qu'est-ce que ces découvertes nous disent sur l'histoire de Paris? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie de notre enquête. Lorsque nous avons commencé à explorer les catacombes de Paris, nous avons découvert un monde souterrain qui a été caché pendant des siècles. Mais qu'est-ce qui se cache réellement dans ces tunnels et chambres souterraines? On parle souvent de la présence de millions de squelettes qui y sont entreposés, mais il y a bien plus que cela. En 1777, le sous-préfet de Paris, Charles-Axel Guillaumeau, a été chargé de inspecter les carrières de pierre de Paris, qui étaient utilisées comme carrières de calcaire pour la construction de bâtiments. Ce qu'il a découvert était choquant, les carrières étaient en train de s'effondrer, et les rues de Paris étaient menacées par des vides souterrains. Mais que s'est-il passé pour que les autorités décident de transférer les ossements de millions de Parisiens dans ces catacombes? La réponse se trouve dans la grande peur de la peste noire qui a frappé Paris en 1348. La maladie a tué des millions de personnes, et les cimetières de Paris étaient débordés. En 1763,
l'évêque de Paris, Christophe de Beaumont, a interdit les inhumations dans les cimetières de la ville, et les autorités ont cherché un endroit pour transférer les corps. Les catacombes ont été choisies comme solution, et entre 1774 et 1830, des millions de squelettes ont été transférés dans ces tunnels souterrains. Mais voici où les choses deviennent vraiment troublantes. En 1809, l'ingénieur français, Philibert de Commerson, a proposé de convertir les catacombes en un système de défense souterrain pour protéger Paris des attaques ennemies. Son plan a été rejeté, mais il a continué à explorer les catacombes et a découvert des passages secrets et des chambres cachées. Qu'est-ce qu'il a pu découvrir dans ces endroits inaccessibles? Et voici un fait qui remet en question une idée reçue, les catacombes de Paris ne sont pas un réseau de tunnels et de chambres créés artificiellement. En réalité, il s'agit d'un ensemble de carrières de pierre qui ont été creusées au fil des siècles, et qui ont été modifiées et agrandies pour devenir le labyrinthe souterrain que nous connaissons aujourd'hui. Cela change complètement notre perception de ces lieux, n'est-ce pas? Lorsque nous avons creusé plus profondément dans l'histoire des catacombes, nous avons découvert que ces lieux ont été utilisés pour des activités illicites et des rituels secrets. Dans les années 1800, des groupes de personnes ont utilisé les catacombes pour des cérémonies sataniques et des rituels occultes. Qu'est-ce qui les a attirés dans ces lieux souterrains? Et qu'est-ce qui se cache réellement dans ces endroits sombres et oubliés? Quand nous examinons les documents d'archives, nous constatons que les autorités ont toujours essayé de cacher l'existence de ces lieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? Et qu'est-ce que les catacombes de Paris révèlent sur l'histoire cachée de Paris et de la France? Les réponses à ces questions sont loin d'être simples, mais une chose est certaine, les catacombes de Paris sont un lieu qui réserve encore bien des secrets. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment lorsque l'on descend dans les profondeurs des catacombes de Paris? On a souvent parlé de la présence de millions de squelettes, de tunnels et de chambres souterraines, mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui a été caché pendant des siècles. Lorsque nous avons commencé à explorer les catacombes, nous avons remarqué des symboles étranges gravés dans les murs. Des symboles qui semblaient être une forme de code. Nous avons également trouvé des ossuaires, des lieux où les restes des défunts étaient entreposés de manière rituelle. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Nous avons poursuivi nos recherches et avons découvert que ces symboles et ces ossuaires étaient liés à une société secrète qui a existé à Paris au XVIIIe siècle. Une société qui se faisait appeler les Illuminés de Paris. Mais qui étaient-ils vraiment? Selon les documents que nous avons retrouvés, les Illuminés de Paris étaient un groupe de personnes qui cherchaient à promouvoir la raison et la science. Mais ils avaient également une face plus obscure. Ils étaient connus pour pratiquer des rituels et des cérémonies qui étaient considérés comme sataniques par les autorités de l'époque. Mais voici ce qui relie tout cela, les Illuminés de Paris avaient un lien avec les catacombes. Ils les utilisaient comme lieu de réunion et de cérémonie. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Nous avons découvert que les Illuminés de Paris avaient creusé des tunnels et des chambres souterraines dans les catacombes pour y pratiquer leurs rituels. Et c'est dans l'un de ces tunnels que nous avons trouvé un document qui révélait l'existence d'un trésor caché. Un trésor qui aurait été accumulé par les Illuminés de Paris au fil des ans. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que les catacombes de Paris ne sont pas seulement un lieu de stockage pour les squelettes des défunts. Elles sont également un lieu de pouvoir, un lieu où des sociétés secrètes ont pratiqué leurs rituels et ont accumulé des richesses. Et c'est là que les choses deviennent vraiment choquantes. Nous avons découvert que les Illuminés de Paris n'étaient pas la seule société secrète à avoir utilisé les catacombes. Il y en avait d'autres, des sociétés qui ont existé à Paris pendant des siècles. Qu'est-ce que cela révèle sur l'histoire de Paris? Eh bien, cela révèle que la ville lumière a une face plus sombre, une face qui a été cachée pendant des siècles. Une face qui est liée à des sociétés secrètes, à des rituels et à des trésors cachés. Et c'est cela, la véritable histoire des catacombes de Paris. Une histoire qui est faite de secrets, de pouvoir et de mystères. Et c'est cela que nous allons continuer à explorer dans les prochaines parties de notre enquête. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous retrouvons face à un mystère qui a perduré pendant des siècles? Les catacombes de Paris nous ont déjà révélé tant de choses, mais il reste encore tant de questions sans réponse. Lorsque nous descendons dans ces tunnels et chambres souterraines, nous sommes confrontés à l'inconnu, à l'irrationnel. Et si je vous disais que les secrets qui se cachent dans ces profondeurs ne sont pas seulement liés à l'histoire de Paris, mais aussi à notre propre humanité? Nous avons tous des secrets, des choses que nous cachons aux autres, des choses que nous nous cachons à nous-mêmes. Et si les catacombes de Paris étaient un reflet de ces secrets, de ces zones d'ombre que nous nous efforçons de cacher? Qu'est-ce que cela nous dit sur nous-mêmes, sur notre société, sur notre façon de fonctionner? Les tunnels et les chambres souterraines ne sont-ils pas des symboles de nos propres labyrinthes intérieurs, de nos propres zones d'ombre? Mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui nous pousse à nous demander si nous sommes vraiment maîtres de notre destin,
si nous sommes vraiment en contrôle. Et si les secrets des catacombes de Paris étaient liés à des forces plus grandes que nous, des forces qui ont façonné l'histoire de l'humanité? Des forces qui nous ont amenés à construire des sociétés, des cultures, des civilisations? La question est, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour découvrir la vérité? Pour aller au-delà des apparences, pour explorer les zones d'ombre? Les catacombes de Paris nous ont déjà montré que la vérité peut être cachée, mais qu'elle peut aussi être révélée. Et si nous allions plus loin, si nous creusions plus profondément, qu'est-ce que nous pourrions découvrir? Il y a des moments dans l'histoire où les frontières entre le vrai et le faux s'estompent, où les certitudes sont ébranlées. Et c'est dans ces moments que nous nous retrouvons face à nos propres limites, face à notre propre ignorance. Les catacombes de Paris sont un rappel que l'histoire est complexe, qu'elle est faite de zones d'ombre et de lumière. Et c'est à nous de chercher à comprendre, de chercher à révéler les secrets qui se cachent dans ces profondeurs. Car c'est dans la découverte de la vérité que nous nous rapprochons de nous-mêmes, de notre humanité.